Bonjour à tous, c'est Lam et bienvenue au temple. Et l'autre fois, on avait fait une vidéo sur les meilleurs sites de Star Wars, enfin ceux que je considérais comme mes sites préférés. Et donc aujourd'hui, on va faire une vidéo qui fait suite à celle-ci. C'est une vidéo sur les meilleurs Jedi de l'univers Star Wars. Enfin bien sûr, mes Jedi préférés, ce sera le même principe. Ce sera pas du tout basé sur la puissance ou voilà, les combattants et tout. Non, c'est juste vraiment est-ce que je les aime ou est-ce que je ne les aime pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc du coup, on va pas perdre plus de temps et on y va. Donc présentation de la tier list. Donc tout en haut, j'ai mis légendaire pour les Jedi légendaires tout simplement. Ensuite, je les veux comme maîtres pour les très bons Jedi que j'adore. Bons Jedi, c'est un peu la case un peu fourre-tout où on les met là par respect ou alors c'est qu'ils m'ont pas trop marqué mais ils sont quand même forts. Utile pour les mêmes, j'ai déjà pas mal d'idées sur ceux qui vont aller là-dedans. C'est les Jedi, vous savez, qui sont un peu nuls et leur mort nous a fait pas mal rire. Et ensuite on a merci l'ordre 66. Ici je vais mettre les Jedi que je déteste. Alors ce sera pas forcément des Jedi qui sont morts pendant l'ordre 66, mais ce sera des Jedi que bon, j'aime vraiment pas. Donc c'est parti. Donc on va commencer par Maître Yoda. Alors Maître Yoda, je vais directement le mettre dans je les veux comme maître, parce que Maître Yoda, je le veux comme maître, même s'il est légendaire. Quand on pense Jedi, on pense Maître Yoda, Obi-Wan, Anakin, peut-être Luke aussi. Mais voilà, mais en fait, légendaire, je vais vraiment mettre mes Jedi préférés à moi. Et Yoda est un très bon Jedi, je l'aime beaucoup, mais il fait pas partie de mes préférés. Je vais éviter d'en mettre 50 000 dans les légendaires. Donc il faut faire des sélections avant, et du coup Yoda ne les passe pas. Alors, mais bien sûr, Yoda est un Jedi absolument magnifique. Et bien sûr, après l'Ordre 66, il a continué à aider les Jedi. Les Jedi survivants, il les a guidés, il les a amenés à des temples. Une fois dans les temples, il les a promus chevaliers pour certains, il leur a donné des visions. Donc il a formé Luke. Donc Yoda, voilà, excellent, très utile. Il porte l'histoire et c'est un excellent Jedi. Et le meilleur Jedi, je pense, pour commencer. Donc ensuite on a Luke. Donc Luke, voilà. Alors là ça va dépendre. Mais le Luke pour moi de l'épisode 4, 5, 6 étant légendaire. Et je vais m'arrêter là. Même si là on parle du... Enfin ils ont pris l'image du Luke le plus récent. Le Luke qui est pour moi dans le 4, 5, 6 est la meilleure version de Luke Skywalker. C'est un combattant exceptionnel. Et surtout ce qui est très très bien avec ce Luke, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il a la foi en Vador, enfin qu'il y a encore une petite partie d'Anakin Skywalker en Vador, et tout le développement de son personnage repose autour de ça, et c'est quelque chose que j'ai adoré chez Luke Skywalker, et ce qui fait que Star Wars 6 est un de mes préférés, c'est qu'on voit autant Luke, et qu'on voit autant cette confiance qu'il a en cette part d'Anakin qui est encore dans Dark Vador, et ça c'est vraiment ce que j'ai adoré. Ensuite, on a du coup Anakin Skywalker. On va également le mettre à côté de son fils pour le côté réussir à revenir du côté obscur déjà. Et après, il y a également le fait que c'est un excellent combattant et que pendant la guerre des clones, il a gagné je ne sais plus combien de batailles. J'aime bien son développement. J'aime beaucoup le personnage, non ? Franchement, Anakin mérite sa place en légendaire et je pense que beaucoup sont d'accord avec moi. Et de même pour Obi-Wan Kenobi. Alors ça commence beaucoup par du légendaire, mais ne vous inquiétez pas, ça va beaucoup se calmer après quand je vois la suite qui arrive. Donc Obi-Wan Kenobi, pour des raisons similaires à Anakin d'un point de vue... la guerre des clones, il a fait beaucoup de choses dans la guerre des clones, il a gagné beaucoup de batailles, encore une fois. Il a beaucoup de rivalités avec certains Sith. Bon, Dark Maul par exemple. Et ça a toujours été très bien mis en avant, cette rivalité. Obi-Wan a été un très bon maître. Mais surtout, ce que j'aime bien avec Obi-Wan, c'est son côté un peu... Il a beaucoup de regrets, beaucoup de doutes, mais qu'il ne se laisse pas abattre par ses regrets. Il va toujours de l'avant. Et ce qui va le pousser plus tard à commencer la formation de Luke et de l'emmener sur Dagobah, malgré ce qu'il a vu comme une défaite suite à la chute d'Anakin dans le côté obscur. Et du coup, voilà, Obi-Wan est forcément un Jedi légendaire pour tout ce qu'il apporte à l'histoire. Ki-Adi-Mundi... On va dire merci l'ordre 66. Je vous jure que se regarder sa mort de temps en temps, c'est pas mal. Parce que Ki-Adi-Mundi, je le déteste. Voilà, c'est aussi simple que ça, je le déteste. Déjà, c'est l'un des Jedi qui avait voté, pour ceux qui ont regardé Clone Wars, Ki-Adi-Mundi est l'un des Jedi qui ne voulait pas reprendre Ahsoka dans l'ordre Jedi. Donc s'il est mort, déjà, c'est strictement sa faute, parce qu'Anakin avec Ahsoka, je pense que jamais il sombre. Le fait qu'Anakin perde Ahsoka dans The Clone Wars, ça lui a montré déjà une première
défaillance envers les Jedi. Il a perdu énormément de confiance en certains Jedi, même dans l'ordre Jedi pendant ce moment-là. Donc forcément, ça ne l'a pas aidé pour la suite. Et vu que Ki-Adi-Mundi, c'est l'un de ceux qui a voté contre le retour d'Ahsoka, et ben il mérite sa place, il mérite sa mort, il mérite tout. Je déteste ce personnage. Donc ensuite, là, on va sur Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn que je vais mettre également en légendaire. J'ai hésité à mettre je le veux comme maître aussi, mais en fait Qui-Gon Jinn c'est l'un de mes Jedi préférés parce que c'est le moteur de l'histoire. C'est lui qui lance tout. J'aime beaucoup le fait qu'il suive son instinct, qu'il remette en cause l'ordre Jedi quand il n'est pas d'accord avec eux. Et voilà, j'aime énormément ce personnage et j'ai beaucoup aimé le calme, le charisme du personnage, tout ça durant toute La Menace Fantôme. C'est ce qui pour moi sauve le film La Menace Fantôme que je trouve pas exceptionnel. Et voilà. Donc ensuite nous avons Yarael Poof. Donc c'est un Jedi kirménien qui... c'est le Jedi qui faisait partie du Haut Conseil qu'on voit avec au début, celui qui est très souvent confondu avec les Kaminoans. Parce les Kirméniens ont aussi un grand coup. Je sais même pas où le mettre, tellement je m'en fiche royalement de ce Jedi. Donc en vrai, on va le mettre merci de l'Ordre 66, alors qu'il est mort bien avant l'Ordre 66. Mais enfin, pas bien avant, mais quelques années avant quand même. On va le mettre là, juste parce que... Il n'est même pas marquant, il n'a rien à faire ici, dans cette tier list. Donc voilà. Ensuite, on va mettre Mace Windu, que vous savez depuis la vidéo Qu'est-ce qu'un bon Jedi que je porte très fortement dans mon cœur, c'est faux. Je vais le mettre dans Merci l'Ordre 66 également, parce que je trouve qu'il n'y a pas de Jedi plus hypocrite, plus irrespectueux, plus détestable que Mace Windu. C'est tout, je m'arrête là. C'est vraiment Mace Windu. Ok, très bon combattant. Ok, là-dessus, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Mais par contre, Mace Windu, du côté, je respecte les règles des Jedi. Bon, disons que tu es un homme désarmé devant un gars qui demande sa pitié. Je parle de la scène de l'épisode 3 ou exactement la même scène dont j'avais parlé dans ma vidéo Qu'un bon Jedi. Je trouve que Mace Windu n'a pas toujours les meilleurs choix. Voilà, je n'aime pas Mace Windu. Pour son côté hypocrisie, surtout avec Anakin. Et voilà, j'aime pas le personnage, quoi, c'est tout. D'ailleurs, d'un point de vue hypocrisie, on peut aussi nommer Ki-Adi-Mundi, que j'ai déjà placé ici, mais on rappelle que le gars a quand même plusieurs femmes. Hein. Je rappelle que l'ordre Jedi, les femmes, tout ça, c'est pas très très autorisé. Juste parce que son espèce est en déclin, on lui autorise plusieurs femmes. Je trouve ça un peu limite. Ensuite, on a Even Piell. Il a une mort, les gars, mais nulle. Mais alors... Franchement, pour un maître Jedi mourir d'un espèce de chien que Ahsoka repousse d'un petit coup de force quand elle était une toute petite padawan, franchement, ça me désole de voir un maître Jedi se faire surprendre par un chien qui saute depuis 10 mètres en faisant du bruit, pendant que l'autre il tabasse comme un con avec un sabre laser, bref. Franchement, il est très très mauvais. Je vais le mettre utile pour les mêmes parce que sa mort me fait un peu rire, dans le sens où sa mort est effectivement très nulle. Donc du coup ensuite on a Adi Gallia, donc c'est pas un personnage que je déteste, mais c'est quand même un personnage qui a réussi l'exploit de mourir de la main de Savage Opress, l'assassin le plus nul de tous les temps, le gars qui a réussi un étranglement de force une fois dans sa vie, et qui a été éteint au combat. Donc encore une fois, vu qu'elle a une mort nulle par un personnage nul pour un grand maître Jedi, je la mets dans utile pour les mêmes, parce que c'est drôle de voir un soi-disant grand maître Jedi mourir par une personne qui a appris à se battre 2 jours auparavant. Donc ensuite nous avons le maître Jedi Depa Billaba, donc le maître Jedi qui a formé Kanan Jarrus, l'un de mes personnages préférés de Star Wars, enfin l'un de mes Jedi préférés en tout cas. Donc vu qu'elle a formé Kanan, même si elle s'est quand même sacrifiée pour sauver Kanan, aussi durant l'ordre 66, donc Depa Billaba, je vais la mettre assez haut, vu qu'elle s'est sacrifiée pour Kanan, qu'elle a donné sa vie pour Kanan Jarrus, même si c'était pas la meilleure combattante de tous les temps et qu'elle a pas réussi à... Elle était dans le mal face à Grievous, je crois. Je vais la mettre dans Je les veux comme maître, parce qu'avoir Depa Billaba comme maître, quand on voit ce que Kanan est devenu par la suite, je vous avoue que ça donne extrêmement envie de l'avoir comme maître Jedi. Ensuite, on a le comte Dooku. Donc le comte Dooku, je vais le mettre un peu plus haut que ce que je l'avais mis dans ma tier list des sites. Parce que là où je l'avais mis en bon site dans ma tier list, ici, en tant que Jedi, je vais le mettre dans Je le veux comme maître. Parce que c'est le Jedi qui a formé Qui-Gon Jinn, donc un Jedi que j'adore. Et c'est un peu comme Depa Billaba. Vu qu'elle a formé un personnage que j'adore, je me dis, si j'avais eu comme maître ce personnage-là, s'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, c'est surtout parce qu'ils avaient des bons maîtres. Et des maîtres qui leur ont appris ce qu'il fallait. Donc du coup... on met le comte Dooku au même niveau que Depa Billaba pour exactement les mêmes raisons. Ensuite, nous avons Satele Shan qui va venir devant tout le monde. Car Satele Shan est une Jedi juste
exceptionnelle. Je n'ai pas d'autres mots. C'est ma Jedi préférée de Star Wars The Old Republic, avec un autre personnage que je vois, je laisse un peu de mystère quand même, mais avec un autre personnage que je vois plus bas. C'est un de mes personnages préférés de Star Wars The Old Republic. Et voilà, et vu que je suis absolument fan de cette île, le côté, c'est forcément d'une puissance juste phénoménale. Quand elle est dans une cinématique, c'est magnifique. Beaucoup d'importance pour l'ordre Jedi à cette époque. Et puis, elle s'est toujours combattue, même si à un moment, elle a dû se retirer de l'ordre Jedi suite à l'avènement de Valkorion, etc. et Arkane qui avait détruit la République et l'Empire Sith. Elle s'est retirée de l'ordre Jedi, mais a quand même continué à se battre pour sauver la galaxie, tout simplement, de l'emprise de Valkorion. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable, et j'adore cette île-Shan, quoi, tout simplement. Donc ensuite, on a Kanan Jarrus. Kanan Jarrus, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un de mes personnages préférés. C'est mon personnage préféré de Star Wars Rebels, je pense, avec Ahsoka. Et j'aime énormément Kanan. Son évolution est exceptionnelle durant tout Star Wars Rebels. Au début, il est en jeune maître torturé pour Ezra, avec beaucoup de regrets, également pas très puissant. Hein. Il a pas été très bien formé, enfin surtout pas été formé très longtemps à cause de l'ordre 66. Donc il a beaucoup de regrets de ne pas avoir pu sauver son maître, etc. Mais quand même, au fur et à mesure, il apprendra à apprendre sur lui et à surtout devenir de plus en plus puissant et à renforcer sa connexion avec la Force tout au long de Star Wars Rebels. Et son sacrifice final est magnifique pour sauver Hera et Ezra et Sabine. Et voilà, Kanan Jarrus est un personnage exceptionnel et un Jedi exceptionnel. Donc ensuite on a son apprenti, nom de Ezra Bridger, que je trouve on n'a pas assez vu dans Rebels. Enfin, il a fait des choses très bien, enfin on le voit tout le temps dans Rebels, mais c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que il n'a pas eu le même impact. Forcément, ça a été le Padawan, et même si après la saison 3 il est vraiment limite passé autodidacte, durant la saison 3 et la saison 4 on le voit un peu plus en mode autodidacte que Padawan. Voilà, c'est un Jedi qui, je trouve, n'a pas eu le temps de se forger la prestance d'un Kanan, mais j'étais très content de le revoir dans la série Ahsoka, parce que c'est quand même un personnage que j'aime bien, et du coup je vais le mettre dans Bon Jedi, et bien sûr en premier des bons Jedi, et j'aime bien ce personnage. On va lui donner une grande marge de progression. Ensuite nous avons Ahsoka Tano, que j'adore tout simplement, et je vais la mettre en je la veux comme maître, parce qu'elle a réussi à faire quelque chose de Sabine, et ça part de très loin, parce que Sabine n'a pas un pet de facilité avec la Force, et elle arrive à utiliser quand même, donc je me dis que si c'est mon maître, je pense que j'arriverai à faire quelque chose au bout d'un moment. C'est surtout que Ahsoka, d'ailleurs je vais la mettre plus haut, Ahsoka est un personnage très très bien. Moi j'aime beaucoup sa relation avec Anakin dans un premier temps, et après la relation qu'elle a avec Kanan et Ezra dans Star Wars Rebels. Vive Ahsoka, c'est un très bon personnage. Ce qui est bien, c'est qu'il y a tous les plus intéressants au début, et après ça va être du coupé au montage, mais à blinde. Donc ensuite nous avons du coup Revan, donc Revan qui va dans Légendaire. De toute façon il faut mettre les gens de la même famille dans le même case, voilà, c'est ce que j'ai toujours dit. Regardez, voilà, Luke, Anakin, ensemble, même famille. Revan, qui est grand-père ou arrière-grand-père de Satil, ils sont au même endroit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Revan est exceptionnel. Le côté Jedi puis Sith, à cause de Valkorion à ce moment-là, c'était Viciat, qui a converti l'esprit de Revan vers l'obscurité. Et après, Revan a réussi à revenir dans la lumière. Il a réussi à revenir dans la lumière, c'est exceptionnel. Son masque est un masque de Mandalorien qu'il a ramassé durant les guerres mandaloriennes après avoir une vision en touchant ce masque. Bref, exceptionnel ce personnage de toute façon. L'un des meilleurs personnages du Star Wars Legend et l'un des personnages préférés de beaucoup de gens, et pour raison. Donc ensuite nous avons Kreia, donc celle qui est Dark Traya, donc qui est beaucoup plus mémorable en tant que Dark Traya qu'en tant que Kreia. Elle est redevenue Kreia après s'être fait virer par Dark Nihilus et Dark Sion de son triumvirat. En tant que Sith, je l'adore et je la trouve très forte, mais en tant que Jedi, elle est, je trouve, totalement oubliable, et c'est un peu l'oublié du coin, même si après elle a servi à vaincre Nihilus et Sion. On se souvient de Kreia surtout pour Dark Traya et non pour Kreia elle-même. Donc je vais la mettre en utile pour les mêmes, parce que le fait qu'elle se fasse virer par ces deux apprentis
apprenti, c'est rigolo. Et je pense qu'il y a des beaux mèmes à faire là-dessus et c'est dommage que j'en ai pas croisé encore. On va reprendre ma règle de mettre les gens de la même famille ensemble parce que, alors, je me suis plaint qu'elle n'était pas là dans la tier list des sites. Bastila Shan. Bastila Shan, donc la femme de Revan. Donc Bastila Shan, Jedi exceptionnel. Donc même époque que Revan, du coup, logique, vu qu'ils ont eu des gosses. C'est surtout que Bastila Shan était une vraie menace à l'époque pour Revan et Dark Malak, parce qu'elle était extrêmement puissante et elle a causé la perte de nombreux sites qui étaient sous le commandement de Revan et Malak. D'ailleurs, ce fut elle qui fut envoyée avec une petite escouade de Jedi récupérer Revan, une mission qui fut un franc succès. Malheureusement, elle sera capturée après, elle sera torturée par Dark Malak, ce qui la fera passer du côté obscur, mais comme Revan avant elle, elle a su revenir du côté lumineux, grâce cette fois-ci à Revan. Et si ça c'est pas beau... Donc ensuite nous avons Ima Gundi, donc c'est un Jedi qui est mort durant la bataille de Ryloth, et vu qu'il est mort en se sacrifiant pour sauver des Twi'lek, il va aller dans Bon Jedi et assez haut dans Bon Jedi. Alors, j'ai fait une petite pause pour ajouter utile pour les mêmes ou je m'en fous, parce que là je me rends compte qu'il y a beaucoup de Jedi qui suivent où je m'en fiche royalement d'eux, et j'ai pas envie de les mettre dans l'ordre 66 parce que je les déteste pas, mais c'est Jedi que je m'en fiche royalement, et du coup j'ai rajouté où je m'en fous sur ma catégorie pour que voilà, ce soit un peu plus fourre-tout, parce que je vous dis que les Jedi je les considère même pas comme bons Jedi à quel point je m'en fous d'eux. Donc reprenons, et là on part sur le grand... l'ultime Kaosen Daresh, le maître de Satil Shan, le premier maître de Satil Shan. Tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un deuxième personnage de Star Wars The Old Republic qui faisait justement partie de mes personnages préférés de Star Wars The Old Republic. Et donc du coup, je suis obligé de le mettre avec sa magnifique apprentie, Kaosen Daresh, qui s'est sacrifié pour sauver Satil lors du combat contre Malgus et Vindican, lors du retour de l'Empire Sith ressuscité. Kaosen Daresh, en 5 minutes de cinématique, est super attachant. Donc voilà, ce personnage est bien sûr exceptionnel. Je vous invite à vous renseigner énormément sur ce personnage et à re-regarder en boucle la cinématique dans laquelle il donne sa vie pour sauver Satil. Donc ensuite on a Tiplar qui va aller dans utile pour les mêmes, car elle s'est fait tuer par un clone lors de The Clone Wars, un clone dont la puce était défaillante qui servait à l'ordre 66. Si elle est dans utile pour les mêmes, c'est pour une très bonne raison. Il n'y a eu absolument aucune réaction de sa part lorsque le clone l'a pointé et tiré. Donc je pense qu'elle mérite très très bien sa place dans les fameux Jedi nuls ou les Jedi frauduleux. Et avec elle, on va mettre sa sœur parce que j'ai pas envie de beaucoup plus la respecter. C'est des Jedi dont à la fois je m'en fous et surtout elle qui a une mort vachement nulle. Donc voilà pour cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de Jedi dans lesquels je m'en fous. Mais en même temps, c'est normal parce que je trouve que des Jedi, on en a bouffé énormément. Et ils n'ont pas tous une histoire réussie, ni même des histoires intéressantes. Contrairement aux Sith où déjà on en a mangé beaucoup moins. Mais surtout, les Sith, voilà, chacun a été plus ou moins développé. Après, c'était juste une question de préférence personnelle. Là, pour les Jedi, ils en ont mis tellement qu'au final, on en oublie la moitié. Et ceux qui restent sont pas mémorables ou alors ils ont des morts extrêmement nulles parce qu'il fallait les éliminer. Et c'est ce que je trouve un peu dommage. Mais bon, voilà pour ma tier list. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Quels sont à vous vos Jedi préférés et ceux que vous détestez? Pensez également à vous abonner. Petit pouce bleu si vous avez aimé, petit pouce rouge si vous avez détesté ma tier list. Et sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas que la force soit avec vous.